Je suis clair et je serai clair. Je suis contre l'ingratitude, je suis pour la loyauté. Loyauté. Vous voulez parler des gens, mais vous ne voulez pas qu'on parle de vous. Moi, je félicite le petit garçon qui est à Vision 4. Parce que tu as abandonné ta femme. Tu as abandonné tes enfants. Tu ne les as même pas inscrits à l'école il y a exactement 3 ans. Ta femme se retournait vers ce petit garçon que toi tu jalouses aujourd'hui qui a Vision 4 et ta femme arrivait jusqu'à demander 15 000 francs CFA pour la nourriture. Il est transporté même du côté d'après au Djalaba pour les déposer. Tu as trahi Amogobelinga. Il t'a tout donné. Tu as trahi Eto qui t'a tout donné. Quand je me rappelle que j'avais plaidé pour toi, pour que tu n'ailles pas en prison. Les Bouba et tout le monde le savent. Guy Sigue, Steve Jougoula le savent. Maintenant, c'est toi qui t'acharnes. Tu invites les gens pour tuer Eto. Tu as abandonné Eto. Tu l'as trahi. Et maintenant, c'est toi qui joues le sale jeu. J'aime pas les traites. J'aime pas les traites. Si tu tentes ça avec monsieur le maire, si tu tentes ça avec Lucas, tu tomberas très mal. Parce que chez nous, le Tchumbala, ça n'existe pas. Mais il y a une seule chose dans la vie. Je ne prédis jamais le mal. C'est Dieu qui récompense chacun à sa juste valeur. Quand je t'ai amené à côté de ce monsieur, rappelle-toi de la scène, comment ça, où il tourne au 11e, devant Essomé, devant Georges, devant, comment on dit ça là, Fololo. On t'a chassé comme, je sais pas quoi là, qu'on ne veut même pas te voir. Mais j'ai usé, comment on dit ça là, de ma bonne foi. On t'a accueilli. Ce jour-là, on devait travailler sur les documents. Mais par derrière, tu m'as poignardé. Tu es resté là. Tu venais me voir pour faire la promotion. Tu voulais me payer pour faire la promotion des taux. C'est-à-dire que des activités que tu faisais, j'ai refusé. J'ai dit, ce gars m'a fait du bien, je veux que tu me payes. Aujourd'hui, là, tu es avec, comment on dit ça, un type qui dit que l'école est bien. Il ne sait pas que le gros ventre n'est pas bien. Il ne sait pas que les grosses lèvres ne sont pas bien. Il ne sait pas que le gros pied n'est pas bien. L'école est bien, l'école est bien. Je dis, ou alors, tu as un truc sur toi que quand tu es avec quelqu'un, la personne doit tomber, mais lui ne tombera pas. Et toi ne tombera pas. Je suis en train de dire que l'enfant que toi tu jalouses là, parce que lui, il est entré en contact avec Eto. Pourtant, cet enfant a protégé. Il a les SMS que j'ai, qu'il m'avait fait voir pour dire que, regarde grand frère, comment un garçon peut... Vous passez partout, là, vous passez dans les médias, vous faites croire aux gens que vous êtes propre, que vous êtes hygiénique, esthétique. Tu peux entendre que la mère de mes enfants souffre, tu peux entendre que mes enfants souffrent, tu peux entendre, vous faites paraître là. Tous les problèmes qu'il y a aujourd'hui, les gros problèmes qu'il y a aujourd'hui, à cause de toi, avec tout ce que tu as fait, on t'a demandé de ne pas faire ça quand on avait voyagé. Tu as fait. Aujourd'hui là, tu veux faire les machins là. J'ai dit... on va tous tomber au sol. Tous tomber au sol. Vous parlez de moi. Vous citez mon nom. Citez seulement mon nom. Comme celui, comment on était à boire, on dormait dans la même cité là-bas. Le type qui portait une seule culotte. L'école est bien, l'école est bien. On t'a pas dit que le gros ventre n'est pas bien. On t'a pas dit que les grosses lèvres ne sont pas bien. On t'a dit que les gros pieds ne sont pas bien. Comme vous avez formé un dieu, gros pied, petit pied, comme mon petit pied là. Vraiment que vous sabotez un garçon qui vous a tout donné. Je t'ai envoyé, toi, des messages que dans la vie, même si quand quelqu'un t'a fait du bien, t'a enlevé du trou. Il y avait pour arriver chez toi, il n'y a pas eu de pont. On commande ça là. Ce gars t'a aidé. Pour arriver chez toi, il a cité ton horaire. Assisté même avec une autorité, des autorités de la République. Quand quelqu'un te donne ça, anti. Comment tu peux être ingrat et méchant comme ça là? Parce que tu vois une autre fille aller à Nantes, vous voulez déjà faire le coup bas à cette fille. Je vous dis que vous tentez seulement ça là. Je dis que mieux vaut. Comment les gens peuvent être ingrats comme ça? C'est quelle sorcellerie ça là? Quelqu'un t'enlève du trou. Tu t'habilles comme tu t'habilles. Maintenant tu t'habilles même comme la personne. Tu t'habilles comme la personne. Moi je dis que tout ce que tu es en train de faire là, comme je t'ai dit, mon voix ne sortira pas. Si les voix là sortent, comme tu dis la vérité, tu as écouté. Si les voix là sortent, c'est toi. Mais je t'ai dit que tu t'es senti dans ces voix-là. On ne peut pas être petit comme ça. On ne peut pas être gourmand comme ça, boulimique comme ça, là. Juste parce qu'on pense à toi-même. Dans ta propre famille, tu ne fais pas l'unanimité. Tu as commencé ça depuis. J'ai vu ça depuis. Tu fais des réunions avec Foulane que tu as un candidat. Maintenant, c'est que toi-même, tu peux être candidat ou bien machin, là. On ne peut pas être méchant comme ça dans la vie. C'est triste et malheureux. Attention, hein.
Peut-être parce que toi, tu négliges tes enfants, tu négliges la femme. Une femme qui t'a soutenu dans la galère, tu l'as abandonnée. Tu veux seulement qu'on vous voit. Vous faites des choses, on salue le nom de quelqu'un. Vous avez déjà appris que quand j'étais à côté de lui, il y avait un truc comme ça là. Même pour faire quoi que ce soit, la confiance c'est quoi? Tu dois parler à quelqu'un. Et quel serpent? Le serpent. Ton venin là, hein? Ton venin là. J'ai dit que si c'est là que tu veux aller, si on t'a envoyé venir finir le type là, si on t'a envoyé à côté de lui pour l'espionner, c'est malheureux et triste. Bonjour les enfants et papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Là les enfants, le film auquel vous assistez en ce moment, ça s'appelle Bataille des coépouses. La bataille des coépouses. Là vous avez le patron de la loyauté. Le premier mot que le Chinda intègre dans sa bouche. Quand quelqu'un commence à vous dire la loyauté, sachez que c'est le patron du chindaïsme. Il fait sa propre performance, c'est-à-dire que la loyauté, il veut démontrer à la personne pour qui il se bat que même si tu as raison, même si tu as tort, même si tu n'as jamais raison, moi je suis loyal. Donc il est dans la loyauté pour toucher plus. Il se dit que quand il va vendre bien sa loyauté, il va pouvoir toucher mieux. Donc, c'est le bonhomme qui tire le pied. En ce moment, il est dans l'expression de sa loyauté, dans la détestation de l'autre. Donc, il s'attaque à sa coépouse. Sa coépouse, dans cette histoire de loyauté, c'est Ernest Obama. Ernest Obama, c'est un bonhomme qui a éprouvé la loyauté à plusieurs échelles. C'était d'abord l'une des petites épouses d'Amourou Belinga. Ernest Obama, que vous voyez là, il était l'homme loyal. La place que à Picoro, Bruno Bidjan occupe en ce moment, la personne que Ernest Obama, Kapikoro a remplacé dans le lit du Zomlo, c'est Ernest Obama, non? Mais oui, comment? La personne que Bruno Bidjan a remplacé dans le lit du Zomlo, c'était Ernest Obama. La personne qui perçait les boutons du Zomlo avant, c'était Ernest Obama, avant Bruno Bidjan. Avant Bruno Bidjan. Donc à cette époque-là, Ernest Obama, c'était un monsieur qui était très en amour, c'était la préférée. Par exemple, quand vous voyez le bonhomme qui tire le pied, en ce moment, il est l'épouse préférée. Il est la préférée de Samuel Eto'o. Vous voyez, il part à Nantes, il passe ici, alors qu'il ne travaille même pas à la FECA Foot. D'où lui vient le droit de se trouver à côté des Lions. C'est sa loyauté envers Samuel Eto'o qui lui donne le pouvoir de parler les affaires des Lions. Donc c'est la loyauté, c'est très important. C'est sa loyauté qui l'a amené à Montaigu en laissant tous les membres. Les coachs sont restés ici, là, mais lui, il est parti. Est-ce qu'il travaille à la FECA Foot? Non. Est-ce qu'il est coach de quelque chose? Non. Il a un avantage, c'est qu'il est loyal à Samuel Eto'o. Il est loyal à Samuel Eto'o. Et il est aussi l'une des bouches que Samuel Eto'o utilise pour faire le chantage aux hommes politiques. Donc. Mais Ernest Obama n'était pas seulement en amour avec Amourou Belinga. Non, Ernest Obama avait aussi une relation très approfondie avec Samuel Eto'o. C'est-à-dire, est-ce que tu pouvais voir le championnat de Ernest Obama sans que Samuel Eto'o soit là? Il avait toujours son championnat de foot, même si Samuel Eto'o, il va débarquer pour venir au championnat de foot de Ernest Obama. C'était son gars sûr. C'était son gars sûr. Il était l'une de ses préférés. Donc, quand il a quitté la concession du Zomlo, il a intégré la concession de Samuel Eto'o. Il s'est retrouvé donc à la FECA Foot. Il a fait sa performance. Il a démontré à Samuel Eto'o qu'il n'est que amour, douceur, partage et loyauté et tout. Il a démontré tout. Samuel Eto'o l'a aimé. Il a pris dans son cœur. Il lui a dit à partir de maintenant, tu es mon porte-parole personnel. Moi, je me rappelle la première fois où j'ai dit stop à mon soutien à la candidature pour l'histoire de la FECA Foot, c'est quand j'ai vu que Samuel Eto'o marchait avec le dératiseur, Ernest Obama. Ernest Obama sait que la première personne qui m'a fait arrêter mon soutien à Samuel Eto'o pendant les histoires de la FECA Foot, c'était quand il est parti avec Ernest Obama. J'ai compris qu'un bonhomme qui dit qu'il va dératiser, un bonhomme qui est autant tribaliste, comment c'est qu'il peut... Non, j'ai compris que non, les enfants, s'ils sont dans une saleté que je ne maîtrise pas, je ferais mieux de me retirer. Et je me suis retiré sur cette histoire de Ernest Obama. Donc, Ernest Obama s'est installé à la FECA Foot et il a trouvé donc le bonhomme qui tire le pied. Voilà où il partait se faire donc la coépouse. C'est que quand ils se retrouvent donc tous les deux au niveau de la FECA Foot, tout le monde vend la loyauté. Il y a le bonhomme qui tire le pied qui vend la loyauté. Il y a Ernest Obama qui vend aussi la loyauté.
Ils sont donc en train de se discuter les batailles des coépouses. Chacun démontre qui aime Eto'o plus que qui. Ils se lancent à la compétition de qui aime Eto'o plus que qui. Et pour démontrer que tu aimes Eto'o plus que les autres et tout, il faut que tu puisses détester. Tu puisses détester chaque personne qui va mettre la moindre critique sur la gouvernance de Samuel Eto'o de la FECAFOOT. Il doit être insulté, piétiné, écrasé, détruit en fonction de l'amour que tu as pour Samuel Eto'o. Donc ils se sont retrouvés tous les deux en train de mener ce travail très important, en train de se bagarrer. Pam, 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 pam. Bon, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ernest Obama a dû quitter le mariage. Il a quitté le mariage et il s'est retrouvé dans la rue. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé un autre mari. Ernest Obama. Ernest Obama a trouvé un autre mari qui s'appelle Lucas. C'est le maire, le maire de Yaoundé 5, de Lucas. Lucas a construit une télévision qui s'appelle B-News pour caser sa nouvelle épouse, Ernest Obama. Donc, il a casé Ernest Obama à B-News. Il lui a donné la télévision et tout. Lucas, c'est un baron du RDPC. Tout ça, c'est le RDPC, hein. C'est la boîte de sardines. Parce que quand je vous raconte ça comme ça, c'est les histoires de la boîte de sardines. C'est ça, j'aime bien les histoires des sardines. On appelle aussi ça les primèches et les crapules, vous pouvez appeler ça quelque chose. Mais c'est vraiment un truc de ces jeunes de mauvaise qualité dont je vous parle. Donc Lucas a mis la bague à Ernest Obama et il a amené Ernest Obama dans son foyer. Il a construit une petite télévision. Ernest Obama s'est rappelé de Pitou. Voilà où Pitou entre dans le truc. Ernest Obama se rappelle donc de Pitou. Pitou, en ce moment, il est à Capital FM. Une autre radio qui a été créée toujours, par un soutien de Nkwagne. Et c'est Pitou qui était le chef de ça. Mais je crois que Pitou n'a pas bien géré la radio, le Capital FM. Là, c'est tombé. Ou bien lui, bon, il est parti, qu'il ne peut plus gérer. Pourtant, c'est le chef, hein. Mais quand vous voyez là comme il parle qu'il veut gérer le pays, il veut gérer le pays. Lui, il avait la petite radio Capital FM, là. C'est tombé, il a disparu, de là, il est revenu. Il est donc venu. Étant au chômage, Ernest Obama est en train de faire son casting pour les gens qui vont travailler dans sa nouvelle radio que lui a offert sa nouvelle épouse, son nouvel époux. Il prend donc cette radio et tout, et il fait venir donc Pitou. Pitou est au chômage. Il a besoin d'argent. Il faut qu'il soit à la télé pour vivre, sinon il va disparaître. Là, il est prêt à tout. L'essentiel, c'est qu'au moins, il passe d'abord à la télé, même s'il est nguémé. Puis tout se rabat à B-News et tout, et il commence à faire le sale. Sauf que maintenant, Ernest Obama se sert donc de Pitou pour régler ses problèmes avec son premier foyer, Samuel Eto'o. Donc, en ce moment, donc, il met dans la bouche de Pitou les mots qu'il veut pour choquer le docteur Samuel Eto'o. Et c'est là où sortent donc les autres co-épouses pour la loyauté. Est-ce que vous avez même capté, ma chère, les gars? Est-ce que vous avez même capté? C'est pas des jeunes, les enfants. C'est des mécréants. Qu'un respect pour eux. Un jeune qui n'est pas capable de lutter pour l'intérêt collectif est un mécréant. Not more. C'était papa, les enfants.